Il y a des gens, il y a quelques personnes dans la salle, ils ont l'anus qui rétrécit. Et ils se disent, arrête l'anecdote, nous sommes, surtout cette semaine, nous sommes sur des sièges éjectables sans parachute. J'ai envie de la raconter cette histoire, parce qu'elle fait partie de ma vie, elle raconte ma vie, elle raconte le Maroc, elle raconte ma vie d'artiste. Moi, quand on m'a dit tu vas aller jouer pour Hassan II, paix à son âme, j'ai dit pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai accepté parce que c'était un moment incroyable. Et on m'a dit qui tu veux amener? Et j'ai demandé à ce que mon père soit présent. Loualid était là. Il est venu, j'ai joué au palais de Skirat devant sa majesté le roi Hassan II, paix à son âme. Et attends, ouais, ça c'est sympa, mais écoute bien. Et 12 personnes du gouvernement qui ne riaient que si lui il rigole. Ils étaient assis, Roland Garros. Mon père Mskin, il tremblait, je voyais mon père, il tremblait, il avait peur. Les autres, c'est des professionnels de la peur. Ils sont formés à la peur des intestins, ils ont des exercices la nuit, ils sont réveillés. Mon père Mskin était là, il tremblait. Et c'était à l'époque où je faisais un sketch qui s'appelait La chèvre de Monsieur Seug. Ah, ce sketch qui m'a rendu célèbre d'abord au Maroc et après ailleurs. Et en fait, dans ce sketch de La chèvre de Monsieur Seguin, je ne l'ai jamais raconté ça. Il y avait un moment où je disais, la chèvre, elle part, elle gambade, et elle arrive au sommet du pic de la montagne. Et à l'époque, je disais, et qui elle trouve sur la montagne? Qui elle trouve? Le lot. Le public disait le lot. Là-bas, on est au palais de Skirat. Ministre, 2 flics, Sa Majesté le roi Hassan II, un père qui tremble. Et je dis, elle part, elle gambade, elle arrive, elle monte, tout ça, elle arrive au sommet du pic de la montagne, et sur qui elle tombe? Le silence le plus pesant de toute ma carrière. Ils se sont mis en panique. Et qui je croise à cet instant du regard, qui ne symbolisait pas forcément la rigolade. Driss Basri. Me voilà dans mes débuts de comique, avec un gars qui me faisait genre, ah, d'accord, je ne peux pas te... J'ai regardé mon père, j'ai dit on va dormir ici aujourd'hui. Il y avait un ministre qui était marrant, qui s'appelait Ahmed Snoussi. Et gentiment, mais avec la peur, je dis qui avait Lulou. Le roi a tourné la tête, il a dit il n'y a pas. Et moi je l'ai affiché, j'ai dit Lulou. Cette anecdote m'a formé à vie d'être confronté à cette force, cette hiba. Aujourd'hui, je peux jouer devant n'importe qui au monde, partout dans le monde.